Hello, j'espère que tu vas bien. Alors une petite vidéo pour parler essentiellement de comment on peut se sentir bien alors que ça va pas trop fort. Moi je vais te dire tout simplement comment moi je fais. Et puis tu me diras si ça te parle. D'ailleurs en termes de retour, merci beaucoup pour les retours sur la méthode des 2 points. Visiblement, ça a fait son petit effet. Donc je referai probablement une vidéo en live, histoire de partager ces énergies-là. Et puis je réfléchis aussi à un atelier pour faire des soins en groupe à distance. Je suis en train d'écrire le protocole. Donc en tout cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me communiquer ton intérêt par messagerie privée. Comme ça me permettra d'évaluer à peu près combien de personnes et tout ça. Voilà. Donc ceci étant dit, quand j'ai pas trop le moral, parce que c'est des choses qui arrivent à tout le monde, d'ailleurs il ne faut pas culpabiliser. Le premier truc que j'aimerais dire, c'est que l'être humain est construit comme ça, de telle sorte à ce qu'on ne soit pas monotone. Et donc c'est tout à fait logique qu'on ait des phases où ça redescend. Ce qu'il faut, c'est arriver à en prendre conscience rapidement pour pas que ça dure, et puis pour ne pas que ça descende trop bas. Alors personnellement, je me raccroche à plusieurs choses. Je crois que c'est le propre de chaque être humain d'essayer de se raccrocher à quelque chose pour aller mieux. Il semblerait qu'on soit d'accord avec moi, alors je continue. Donc le premier truc que je me dis, c'est moi j'ai la croyance que Dieu existe, donc forcément c'est plus simple. Alors déjà, je rappelle, je ne fais aucune religion, je ne parle pas de ces dieux-là, je parle de cette énergie globale qui englobe tout, qui est extrêmement puissant, tellement puissant qu'il recalcule le passé, le présent, le futur en permanence à la vitesse de, je ne sais pas dire tellement ça va vite. C'est comme le colibri, c'est indétectable à l'œil. Et donc c'est ça aussi, je tiens à le rappeler, parce qu'on se pose peut-être la question de comment on fait pour modifier son passé, mais comme Dieu recalcule en permanence le passé, le présent et le futur, qui ne sont pas linéaires, comme nous on a l'impression, comme nous on le vit en tout cas. Donc comme il recalcule en permanence, on est tout à fait capable de modifier son passé, d'accord ? Donc ça ne sert à rien de s'accrocher à son passé, ça ne sert à rien de mettre ces gros cailloux dans son sac à dos en disant « Oh, telle personne m'a fait ci il y a quelques années ou il y a longtemps et ma vie aurait complètement changé si j'avais pas vécu ça, machin », tout ça c'est du pipeau. C'est des trucs auxquels on s'accroche parce qu'on ne veut pas voir ce qu'il y a devant, plutôt que donc ça nous paraît peut-être plus facile. Mais en réalité, c'est pas ça. Et donc quand on va pas bien, donc si par exemple on s'accroche à son passé et tout ça, eh bien déjà la première chose c'est de se dire qu'effectivement il y a un Dieu qui est bien plus grand que nous. Alors moi je l'appelle Dieu, mais tu peux l'appeler l'univers, ce que tu veux. Et en fait, cette personne-là, cet univers-là, ou ce Dieu-là, va tout recalculer en permanence. Donc si tu dis que ce passé-là ne t'a pas appartenu et que tu n'en veux plus et que tu le remets à l'univers, c'est pas grave, Dieu il dit ok c'est bon, hop, il le reprend, il recalcule tout l'univers, machin, et ainsi de suite. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les histoires des actions, parce qu'on m'a dit, ouais, les actions, mais si j'ai fait ci, j'ai bien modifié quelque chose, ça ne s'efface pas. Oui et non, mais je ne vais pas rentrer dans le non. Je vais dire oui, ok, mais ta perception à toi, elle change, d'accord ? Et donc par conséquent, cette perception-là, c'est ça que tu dois... que tu es le maître de ça, donc par conséquent tu peux reprendre ta place et donc par conséquent tu peux aller mieux par rapport à ça. Alors je vais juste faire une petite parenthèse comme si j'en faisais jamais dans les vidéos, c'est parce que cet arbre-là, ce cerisier-là, il est juste extraordinaire, je ne sais... Alors attends, est-ce que j'arrive à te le montrer ? Donc en fait cette branche-là, elle est rose alors que l'arbre c'est un cerisier blanc. C'est juste extraordinaire. Alors attends, est-ce qu'on voit ?
Je sais pas si tu vois, c'est un peu difficile. Et comme quoi, sur le même arbre, on peut avoir une branche qui n'a pas la même couleur. C'est juste fou, quoi. Et, et c'est assez magique. Je sais pas si on voit. Et ça, je trouve ça vachement révélateur. C'est exactement, tu as le droit d'être la branche rose dans une famille de cerisiers blancs. Tu as le droit d'être le vilain petit canard, tu as le droit. De toute façon, tu rayonnes autant. Et c'est ça, c'est mon deuxième point. C'est que d'un côté, ce qui me rassure, c'est que Dieu recalcule tout. Donc j'ai juste à changer mon état, ma perception sur ce que je vis. La deuxième chose, c'est que comme je descends de cet être suprême ou de ce grand tout ou de machin, il n'y a aucune raison que ma vie soit merdique. Il n'y a aucune raison. Pourquoi ? Parce qu'un père n'abandonne pas ses enfants, il ne va pas nous laisser crever sur le trottoir et tout ça. Si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Et en tout cas, dans mon cas, je n'en vois pas. Ou alors, je la travaille, et puis ainsi de suite. Mais en tout cas, ça n'est pas quelque chose qui va durer. Parce que l'idée, c'est d'accepter l'événement qui arrive. Puisque cet événement-là qui arrive, il est là pour me faire travailler quelque chose. Donc si j'en prends conscience, normalement, je le traite rapidement. Je ne vais pas attendre 3 jours ou 10 jours ou plus pour traiter ce truc-là. Donc à partir d'un moment, j'ai plus de raison de me sentir mal. Ok, ça peut durer, je ne dis pas que ça ne dure pas quelques heures ou peut-être une journée. Mais à un moment donné, l'action qui doit être faite dans la 3D, c'est moi qui dois la faire. Par conséquent, une fois que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il y a quelque chose d'au-dessus de moi qui fait en sorte de me présenter ça pour que j'aille mieux, à un moment donné, je ne peux pas continuer à aller pas bien parce que sinon, là, on tourne en boucle en fait. C'est un peu c'est la cause qui devient la conséquence et la conséquence qui devient la cause. Et on tourne et voilà, on reste enfermé dans sa cervelle. Donc je vais repasser dans l'autre sens parce que les cerisiers c'est trop sympa, plutôt que de faire le tour. Franchement j'aime bien marcher là-dessous. Ah puis franchement, ça se voit ça ? Plutôt sympa hein, plutôt sympa. Franchement les cerisiers et le soir en plus, parce que là c'est la lumière du soir, ce qui est vraiment sympa c'est que les cerisiers sont tout blancs, légèrement rosés en fait, et les troncs sont assez sombres, ce qui fait que ça fait un super contraste, on a l'impression que c'est de la neige en fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu vois, mais tu vois par terre, il y en a un peu partout, donc ça vole et tout, c'est comme des flocons quoi. Franchement, c'est super magique, c'est super magique. Et puis là, regarde, avec le petit coucher de soleil, t'as vu ça ? Petit coucher de soleil, les canards sur l'eau, franchement que du bonheur, que du bonheur. Donc aussi quand on va pas bien, ne pas rester enfermé chez soi. Alors je sais qu'en ce moment, je sais pas, pour certains ça peut être difficile puisqu'il y a peut-être des restrictions, mais à un moment donné, on peut quand même se mettre, on peut se mettre sur son ordi et puis regarder des photos de paysages, on peut se mater un film qui se passe à l'autre bout de la planète. Il y a mille et une manières de pouvoir switcher son état. Il ne faut surtout pas rester enfermé dans sa boîte crânienne, parce que là, à un moment donné, il n'y aura pas de nouvelle solution par rapport à la problématique, puisque sinon tu les aurais trouvés, t'es quand même, hein, tu vois, t'es quelqu'un de puissant, donc voir que là, c'est sympa aussi. On va faire un petit panorama. J'en profite, hein. Désolé, la vidéo sera peut-être un peu plus longue, mais quand même. Il y a des trucs, je sais pas, sympa. Hein. Ouais, franchement, c'est sympa. Donc sortir, prendre soin de soi. Et toujours pareil, hein, il faut vraiment accepter sa propre puissance, quoi. On peut pas pleurnicher sur soi. Ok, il y a des fois ça va pas. Voilà, on accepte que ça va pas. Et puis à un moment donné, on reprend sa puissance, on reprend sa place. On reprend sa position dans l'univers. On n'est quand même pas là pour rien. Faut pas oublier qu'on est venu vivre cette incarnation-là, qui n'est pas une incarnation facile. Je dis pas qu'avant c'était facile. Mais là, on est dans un truc où voilà, il va se passer des trucs. Il se passe déjà des trucs depuis un an et demi, là. Ça y est, il y a quand même des masques qui tombent, il y a des gens qui disparaissent. Il y a des gens, étrangement, on n'en entend plus parler. C'est assez bizarre. Et
On se demande s'ils sont toujours là. Et puis voilà. Bref. Donc voilà, je crois que je vais clôturer là-dessus. Parce que franchement, c'est que du bonheur. Alors si t'aimes pas les cerisiers, c'est sûr que c'est un peu relou comme vidéo. Mais donc voilà. En tout cas, vraiment garde à l'idée que tu es quelque chose d'extraordinaire. Et si tu es mal à l'aise dans ta vie ou tout ça, dis-toi que tu es la branche de cerisier rose parmi les branches de cerisier blanc. T'es pas un vilain petit canard, t'es quelque chose de magnifique. T'es juste d'une couleur différente, d'une teinte différente. Ça ne fait pas de toi quelque chose de mal. Mais d'un autre côté, on n'a qu'une vie. Et on n'a pas le temps en fait. On n'a fondamentalement pas le temps de rester dans cet état-là, quoi. On peut pas. Et même si on croit à la vie éternelle, sujet sur lequel je travaille, eh bien malgré ça, on ne peut pas se permettre de gâcher ces moments. Franchement, c'est juste des moments incroyables. Faut en profiter parce que la floraison, c'est juste quelques jours. Après, c'est un autre cycle. Alors ça va revenir, mais il faudra être patient, il faudra attendre une année. Donc c'est peut-être un peu comme la vie en fait. Quand ça va pas, il faut peut-être se dire que si on attend trop longtemps, on va être obligé d'attendre un autre cycle pour être en forme. Et par conséquent, on n'a peut-être pas envie de ça en fait. On a peut-être envie de switcher rapidement pour pouvoir continuer à avancer. Et donc c'est cette énergie-là que j'aimerais vraiment t'insuffler avant de couper. Et puis te rappeler que la lumière, c'est toi. Allez, je te souhaite une super journée et je te dis à demain.